Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou, voici le tirage du mois de mars 2023 pour les Gémeaux. Donc on va commencer par la météo, ou l'ambiance, l'humeur du mois avec l'oracle des simples. Donc c'est parti. Pour les Gémeaux, laissez-moi. Ah, oh, deux. Vous aurez deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, tribulation, ortie. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et 37, protection, le sorbier. Le sorbier. Alors, on va regarder ça. Alors. Oups, j'ai les cartes qui se font mal. Voilà, excusez. Alors, on a dit tribulation avec l'ortie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui. Donc vous allez avoir quelque chose qui va vous perturber, qui va perturber votre vie en ce moment, durant le mois de mars. Ça peut même être douloureux, ça peut être une situation, une relation, etc. douloureuse, mais toutefois, ou qui vous bouscule, voilà, quelque chose qui vous bouscule dans la douleur, mais c'est, on va dire, un mal pour un bien. C'est un peu, je sais qu'on n'aime pas souffrir, mais parfois la douleur peut nous faire ressortir encore plus fort, encore meilleur. Donc ça veut dire que vous allez passer par une étape difficile, mais cette étape va vraiment vous rendre plus fort. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez les capacités à remonter, à surmonter cet obstacle. Donc accueillez-le, faites comme vous, voilà, avec force. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Une perte, un échec, une séparation, voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours douloureux. Mais au final, dites-vous que c'est peut-être ce qui vous est arrivé de mieux pour pouvoir repartir avec du bon pied. Voilà. Alors, 37, protection. Protection. Donc justement, je pense qu'après avoir eu une situation compliquée, vous aurez une protection, vous allez vous en sortir vraiment plus fort et donc vous allez pouvoir mieux vous protéger. Donc voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir, vous avez les ressources. Grâce à cette épreuve difficile, vous aurez après les armes pour pouvoir vous protéger et ne pas retomber dans ce genre de complications. Donc vous inquiétez pas, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour... vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Surtout ne l'oubliez pas.
protégez-vous, mais vous allez le comprendre malheureusement suite à une expérience difficile. Mais après, par la suite, ça va être une bonne leçon que vous allez retenir et que vous allez pouvoir vous protéger au mieux pour la prochaine difficulté. Voilà, pour cette météo. Ensuite, on va faire le tirage donc général du mois de mars pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ressortir? Hop, c'est parti. Ah, donc là, c'est votre présent. Hop, le futur, l'idée, la réalisation et enfin le résultat. Voilà. Alors, voilà. Du coup, pour votre présent, oh, vous avez le 8 de bâton, 8, 9, je vais jamais y arriver avec ce chiffre romain, 9 de bâton, le futur, 7 de bâton, l'idée, 19 de denier, voilà, je ne sais plus compter. La réalisation, le chariot, c'est une arcane très intéressante, majeure. Et le résultat, eh ben, on fera en dernier. Donc, votre présent, actuellement, vous êtes vraiment dans l'action. Le bâton, c'est vraiment le feu, l'action, agir, peut-être même agir peut-être un peu trop, sans trop réfléchir. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez vraiment pris beaucoup de choses pour vous. Vous avez vraiment, on va dire, cumulé voilà, les choses, ce qui peut amener de la fatigue. Donc faites attention, vous êtes près du but, de vos objectifs, mais ménagez-vous. Voilà, il faut vous ménager parce que sinon vous allez perdre, on va dire, le principal, votre énergie, votre enthousiasme juste à la ligne d'arrivée, ce qui serait dommage. Donc vous avez vraiment donné beaucoup d'efforts, vous inquiétez pas, vous avez le courage, donc n'ayez pas peur, soyez un peu patient, voilà, si vraiment il faut vous ménager, prendre le temps, vous êtes près du but, donc vous pouvez prendre le temps de profiter de l'instant présent. C'est ça qu'il y a actuellement. Dans votre futur, vous avez donc le 7 de bâton. Justement, vous allez peut-être, voilà, à force de patience, vous inquiétez pas, ça va vous mener à avoir gardé espoir. Vous avez vraiment du courage parce qu'il faudra régler quelques petites difficultés, des petites affaires avec fermeté et surtout, voilà, faites attention, ce mois-ci, ça va être confrontation, conflit, etc. Donc, il faudra garder la foi, comme on dit, garder la positif parce que là, vous allez devoir affronter certaines choses qui ne vont pas du tout vous mettre, on va dire, dans une situation facile. Donc, surmonter les obstacles et donc, il faudra garder vraiment un mental de fer. Voilà. Donc, l'idée, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, si ma mémoire est bonne. 9 de denier, voilà. Vous avez vraiment, donc, le denier, c'est vraiment la terre, les finances, les affaires, etc. Donc là, l'idée que vous avez en tête ce mois-ci, c'est vraiment de satisfaire, voilà, vous satisfaire. Récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous aimeriez avoir donc les résultats. Ce qui peut vous amener également à avoir une indépendance, une confiance en vous. Donc c'est très bon. Donc l'idée de consolider vos acquis, c'est très bien. Donc continuez sur cette voie-là, tout en prenant soin de vous évidemment. Hein, pour pouvoir accomplir votre projet, il faut être en forme physique et mentale évidemment. Donc n'oubliez pas ça, gardez, être positif et surtout prendre soin de vous, vous allez y arriver à atteindre votre objectif, c'est votre idée. Donc je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous avez grâce à la réalisation, vous aurez le chariot. Donc c'est une arcane majeure, c'est justement aller de l'avant, foncer. Vous avez vraiment tous les feux verts pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment vous affirmer, vous avez vraiment, voilà, vous avez les idées, et bien le résultat va arriver si vous gardez votre cap. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de vous. Vous avez une réussite vraiment, bon là c'est plus une réussite, donc du coup peut-être financière, professionnelle, ou voilà, mais vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, vous avez vraiment les bonnes cartes. Donc vous êtes, voilà, votre idée est bonne et vous avez tous les outils pour pouvoir la réaliser. Donc le résultat, oh,
l'as de denier. Très très bon. Bah justement, vous avez donc toutes les chances de réussir. C'est vraiment très très bon. Vous avez, comment dire, l'as, c'est vraiment très puissant. Vous avez vraiment, c'est tous les feux verts, voilà. Ça va vraiment réussir. Vous avez un renouveau, vous aurez des opportunités, vous allez pouvoir vraiment réaliser ce que vous souhaitez ce mois-ci. Donc vraiment une bonne carte. Vous avez vraiment le bon tirage général, là. C'est vraiment top top. Du coup, on va continuer avec le tirage professionnel, avec le tarot Gulliver. Donc là, ça va être axé sur votre travail, les affaires, comment votre profession, on y va. Alors, pareil, présent, futur, l'idée, la réalisation, voilà, et le résultat. Hop là. Alors, on a Valet de denier. Je crois qu'il est déjà venu pour les béliers et les taureaux. Je crois qu'il aime bien être ici à cette position. Oh, la mort. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... C'est métaphorique, hein, voilà, c'est pas réel. Hein, vous n'allez pas perdre quelqu'un, vous inquiétez pas. L'idée. Alors, oh, roue de la fortune. Oh, vous avez deux arcanes majeures, bien. Et la réalisation, l'as de coupe. Oh, très bien. Et le résultat, on regardera après. Du coup, le valet de denier pour votre présent. Donc, le valet de denier, c'est vraiment, on va dire, un peu le rêveur. Voilà, vous avez des rêves en ce moment que vous aimeriez réaliser. Mais voilà, ça vous bloque parce que vous êtes trop dans les étoiles. Il faudrait planifier tout ça. Vous avez des idées, justement. Il faut les lister, les organiser pour pouvoir les concrétiser, tout simplement. Donc là, c'est bien. Vous avez les idées. Il faudra juste, en ce moment, voilà, vous essayez de trier, d'essayer de savoir si telle idée était bonne ou pas, ou tel projet est bon ou pas, si vous continuez sur cette voie ou pas. C'est très bien. Vous mettez en remise en question, ce qui est très très bénéfique. Et il faut juste maintenant planifier ce que vous voulez faire. Donc, le futur. Donc, c'est la carte de la mort, donc l'arcane sans nom aussi, comme on l'appelle. Alors, vous inquiétez pas, justement, c'est une carte qui a mauvaise réputation, mais qui annonce quand même quelque chose de bénéfique. Parce qu'on dit la mort, mais en fait, c'est vous allez perdre quelque chose pour redémarrer autre. Voilà, une autre. Donc, c'est-à-dire perdre quelque chose, mais vous allez aller vers une voie qui correspond à vos idéaux. Donc franchement, c'est une transformation. Voilà. Vous allez n'être plus, voilà, faire des changements pour pouvoir rendre votre vie meilleure. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre quelqu'un, c'est vraiment métaphorique. Ça veut dire que vous allez peut-être, entre guillemets, perdre votre moi actuel, par exemple, pour pouvoir être plus forte, plus motivée, plus énergique après. Donc vraiment, c'est voilà, c'est la carte de la transformation, mais c'est une guérison qui se fait, voilà, on va dire, dans la perte. C'est-à-dire, on va faire le deuil de quelque chose, abandonner certaines choses dans la vie qui sont néfastes, hein, mauvaises habitudes, mauvaise fréquentation, etc. Mais c'est pour le meilleur, parce qu'on sait que des fois, il faut repartir, mettre des choses de côté pour pouvoir s'en sortir tout simplement, hein. C'est normal. Mais des fois, on n'aime pas parce qu'on est un peu dans notre... on aime bien notre routine, mine de rien. L'homme est assez routinier. Donc, se perturber, on va dire, changer toutes ses habitudes, ça peut être bouleversant. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être une transformation bénéfique. Donc, l'idée, la roue de la fortune. Voilà, vous avez l'idée, donc, de changement. Comme on dit, la roue tourne, c'est-à-dire le destin. C'est quelque chose qui est en train de changer en vous. Donc, soit dans votre vie, dans votre travail. Et là, actuellement, dans votre travail, quelque chose va changer. Vous allez être peut-être promotion. Le travail va revenir si vous étiez dans une période un peu calme. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être bénéfique. Vous avez vraiment... c'est vraiment la carte pour le changement, mais le changement en bien. Ouh, voilà, c'est cyclique. On sait bien que des fois on a des hauts, on a des bas et après ça revient. On a des hauts, on a des bas. Donc ça veut dire vraiment
que le destin se mette en marche. Il n'y a pas besoin de toujours être, on va dire, de contrôler toute sa vie. De toute façon, la vie va bien vous remettre à votre place. Il faut peut-être lâcher prise de temps en temps. De toute façon, quoi que vous fassiez, le destin se met en marche. Donc, vous inquiétez pas, c'est à vous, vous avez le libre arbitre, certes, mais des fois, la vie en décide autrement et vous dérive des fois de votre objectif pour que vous appreniez une leçon qui sera un peu plus forte, mais voilà, elle est sur les côtés. Mais c'est voilà, vous avez vraiment une idée de changer, voilà, de se dire, voilà, je prends mon destin en main, je veux faire les choses bien, ou justement vous laissez les choses que vous avez trop tenu, puis vous dire, ah, ça marche pas, je suis bloquée, bah, justement laissez faire peut-être le destin, la destinée, faire son travail et ça ira tout seul. Justement, la réalisation, donc c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment dans l'émotionnel. Donc vous avez une joie de vivre, c'est vraiment la bouffée d'air frais, voilà. Vous vous épanouissez, voilà. Vous avez vraiment, votre travail arrive, voilà, vous aurez la réalisation grâce à cet état d'esprit de laisser le destin faire ou justement prendre votre destin en main, vous affirmez, ça dépend de votre situation. Et bien ça va coller, ça va vous amener vraiment à être motivé, à vous reprendre en main, ça va vous épanouir tout simplement. Donc grâce à votre travail, là si vous reprenez en main votre travail, etc., quitter un travail, demander une promotion, enfin voilà, faire tout ce qu'il faut pour évoluer dans votre domaine professionnel, ça peut n'être que bénéfique pour vous. Donc le résultat, l'ermite, donc lui aussi il sort beaucoup. Donc l'ermite, vous avez vraiment un tirage assez important parce que vous avez une, deux, trois quand même, trois cartes de l'arcane majeur. Donc franchement, c'est très très intéressant. Donc tout ça, certes, votre monde professionnel, vous allez subir des changements, vous allez avoir des transformations, justement, ménagez-vous. Faites attention, isolez-vous de temps en temps pour pouvoir vous ressourcer, vous régénérer parce que tous ces changements vont vous épuiser. Donc attention à ça. Et surtout n'hésitez pas à apprendre de votre côté, justement, mettre vos connaissances en lien avec votre travail, ça peut être que bénéfique pour vous. Ça peut être très bien. C'est vraiment apprendre de votre côté, mais justement, ce ne sera pas inutile. Même si vous apprenez des choses qui n'ont rien à voir avec votre travail, ça va vous donner quand même des outils, justement, pour pouvoir évoluer dans votre travail. Donc vraiment... un bon tirage professionnel pour les Gémeaux. Ensuite, nous allons voir le sentimental avec le Moon Void Tarot. C'est parti. Ouh là là, on en a beaucoup. Donc le présent, le futur. Hop. En place. L'idée, on va faire la réalisation, et ben voilà, il y en a qui sont tombés. Ouh là là. Et je vais les récupérer. Hop. Voilà. Et enfin, le résultat. Oups. Voilà. Donc, hop, hop, et hop, hop, hop. Voilà. Je crois que c'est tout. On voit? Oui. Donc, votre présent en amour. Oh, les amoureux, évidemment. Le futur. Valet de Pentacle. Ah, intéressant. L'idée. Ah, ben, 10 de Pentacle. Lui aussi, c'est déjà sorti. Chez les taureaux, il me semble. La réalisation. 3 de bâton. Et le résultat, évidemment, on le garde pour la fin. La surprise. Donc, les amoureux. Actuellement, vous êtes vraiment dans... Alors, si je regarde, je me concentre, mais... Voilà. Comment on va dire? Certes, vous êtes peut-être en couple, vous allez être en couple, vous aimeriez être en couple. Le problème, c'est que il faut surtout pas, certes, se mettre avec quelqu'un, sortir avec quelqu'un, mais sans vous oublier. Voilà, il faut vraiment se connaître soi-même par rapport aux autres et au monde qui nous entoure. C'est souvent là qu'on voit qu'est-ce qu'on projette sur les autres.
qu'est-ce qu'on montre aussi, inconsciemment ou consciemment aux autres. Parce que des fois, entre ce que nous, on pense de nous-mêmes et ce que les autres perçoivent de nous, c'est complètement différent. Donc faites attention. Vous aurez une décision à prendre en amour. Donc ça peut être une rupture, ça peut être justement un engagement, d'aller un peu plus loin dans la relation. Ou pas, stopper ou communiquer un peu plus. Mais la communication sera très importante parce que vous aurez voilà, des choix à faire et peut-être pas, on va dire, positivement si vous vous aimez pas. Le principal dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, c'est surtout de vous aimer vous. Car comme ça, vous pouvez vous respecter et vous poser vos limites voilà, aux personnes. Parce que des fois, quand on fait par amour ou par amitié, des fois, ce n'est vraiment pas bon pour nous-mêmes. Donc surtout, protégez-vous et faites vraiment, prenez soin de vous en se disant, voilà, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon? Pourquoi? J'aime pas, pourquoi? Est-ce que j'aime ça? Oui, j'aime ça. Et beaucoup communiquer avec votre partenaire, voilà, ça peut aider à résoudre beaucoup de problèmes et avancer sereinement dans la relation. Voilà. Donc, ensuite, votre futur, donc le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, c'est... On va dire que ça peut... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tiens, le livret, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Parce que le valet de Pentacle, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, c'est le rêveur, il y a plein d'idées, mais c'est des idées qu'il faut concrétiser, qu'il faut organiser, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Donc, c'est vraiment que vous avez du potentiel, mais il faut, voilà, il faut organiser tout ça, parce que sinon, il y aura un éparpillement et surtout une impatience. Donc, il faut organiser les choses, prendre le temps d'organiser les choses pour pouvoir ensuite pouvoir en profiter. Donc, il faut passer à l'action, certes, mais comme on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Donc, dans vos amours, vous avez peut-être, vous voulez passer à l'étape supérieure, mais attention, réfléchissez bien. Qu'est-ce que ça implique pour moi, pour elle, pour lui? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux passer à cette étape? Comment? Prenez bien le temps de réfléchir parce que ça peut changer votre vie, vos habitudes, etc. Donc, prenez le temps. Certes, c'est une bonne idée, mais prenez le temps. L'idée, le 10 de Pentacle. Donc, l'idée, vous avez vraiment envie de, voilà, de stabilité hein, dans votre relation. Hein. Vous voulez vraiment que ça avance bien, dans le bon sens, que ça soit vraiment quelque chose que vous aimez, que chacun voilà, prenne soin de l'autre, etc. C'est vraiment l'amour tout court, hein, évidemment. C'est le partage. Donc voilà votre idée, c'est vraiment votre idée de la relation, c'est une idée de partage, d'être à deux, voilà, de vraiment profiter de ces instants. Ce qui est très bien, hein, l'idée est bonne. Mais la réalisation, alors 3 de bâton, comment réaliser justement ce qui vous tient à cœur? Comment faire? Alors on a le 3 de bâton, c'est vraiment l'action, le feu, agir, un peu l'impulsivité aussi des fois qu'on a besoin, s'affirmer, parce qu'il faut quand même se faire respecter. Hein. En amour surtout, il faut bien prendre le temps de, voilà, des choses, parce que voilà, vous êtes dans une... c'est important. Alors, le 3 de bâton. Pareil, ben ça correspond un peu au valet de Pentacle, hein, c'est de l'organisation. Vous avez envie de vous agrandir, d'élargir vos horizons. Donc, il faut quand même, certes, d'agir, mais agir avec anticipation. Donc, organisation, tout simplement. C'est vraiment de l'organisation. Est-ce que vous avez envie de voir les choses en grand? Vous avez envie d'aller de l'avant? Vous êtes vraiment motivé? Mais voilà, faites attention. Parce que si, certes, vous avez des grands projets pour votre relation, mais peut-être que votre partenaire ne voit pas les choses pareilles. Donc, demandez-lui communication de votre présent. Voilà. Donc, le résultat, du coup, quel est le résultat final? 5 d'épée. Alors, vous êtes un peu trop dans l'intellect, peut-être. Vous réfléchissez trop, vous prenez peut-être trop la tête dans cette relation. C'est peut-être vous qui vous prenez beaucoup de choses en charge, que vous occupez de beaucoup de choses et vous n'osez pas dire à votre partenaire de partager les tâches. C'est pour ça que vous avez, on va dire, votre amour-propre en a pris un coup.
parce que vous avez l'impression de tout gérer, mais ça va pas comme vous voulez, ou que votre partenaire ne prend pas du tout cas de voilà, de votre peine, de vos déceptions, ou voilà, de votre travail. Il voit pas les choses que vous faites pour lui. Voilà, vous avez toujours peur de ça. Faites attention, pareil. Je crois que le tirage là principal, le mot-clé, c'est la communication. Ne vous laissez pas bouffer par votre rancœur, par voilà, vos ressentis négatifs. Si vous avez besoin d'en parler avec votre partenaire, parce que là vous dites rien pour pas le blesser, vous voulez protéger en fait son ego. Mais c'est pas bien parce que votre propre amour-propre, eh ben, votre amour-propre est malmené et ça vous met de mauvaise humeur, vous n'êtes pas bien, etc. Donc là, vraiment, c'est ça, vous prenez les choses comme vous pensez faire, voilà, pour le bien de votre relation. Mais justement, vous prenez peut-être trop. Faites équilibrer les choses. Vous avez besoin d'harmonie. Équilibrer les choses. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce tirage du mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Bye bye!